Ce café littéraire a permis de redécouvrir ces livres émouvants, surprenants, mais toujours éclairants. Au-delà de l'imaginable, est sans doute le récit qui rend le mieux compte du gâchis social rwandais ayant conduit au cataclysme génocidaire de 1994. À travers l'itinéraire de cet enfant peu gâté et extrêmement courageux, l'auteur nous amène progressivement à cette conclusion. Vivre dans une société post-génocidaire, c'est souvent savoir accepter l'inacceptable. L'auteur et écrivain Jean-Marie Vianney Rurangwa indique que la jeunesse est l'avenir du pays et qu'il est important qu'ils sachent ce qui s'est passé au Rwanda pour ne pas refaire les mêmes erreurs que leurs aînés. Oui, mon livre, je l'ai dit, c'est une fiction sur fond de vérité historique. Donc il y a de l'histoire dans mon livre. Et donc les jeunes apprennent beaucoup, apprennent tout ce qui a gâché ce pays, toute cette idéologie raciste, essentiellement anti-Tutsi, qui a été inculquée au peuple jusqu'à créer des pogroms, jusqu'à créer le génocide. Donc il faut que la jeunesse le sache. Et pour que justement elle fasse tout pour que ça ne se répète plus. C'est ça mon devoir. J'écris par devoir de mémoire. J'informe la jeunesse pour qu'elle ne fasse pas ce que les autres ont fait. Parce qu'on sait que les miliciens, par exemple, la plupart des miliciens, sinon tous, étaient des jeunes. Il ne faut pas qu'ils soient comme ces jeunes. Parmi les participants à ces cafés littéraires, de jeunes, à l'instar d'Alia Semanyanzi, 12 ans, qui est scolarisée à l'école française de Kigali et qui estime que les Rwandais doivent apprendre à vivre ensemble et se respecter. J'espère que tout le monde s'entend, tout le monde arrive à vivre ensemble malgré peu importe qui on est, il faut se respecter et s'accepter. Un ressortissant français vivant au Rwanda avait lu ces livres à partir du sud de la France. Il indique avoir apprécié l'absence de tout rancœur dans ce livre passionnant. J'ai aimé la façon dont il tourne les choses. On voit qu'il n'y a pas de rancœur dans ce livre, c'est juste un enseignement. Voilà. Et il apprend les gens à aimer l'autre. Le ministère de l'Éducation s'intéresse aux écrits de l'écrivain Rurangwa Jean-Marie Vianney, notamment celui qui fait référence au génocide et comment l'enseigner aux élèves rwandais. Le directeur général du REB a indiqué que ce livre sera utilisé dans les curriculums scolaires partout au Rwanda. Et comme je l'ai dit, il y a un livre qu'il a écrit et il a présenté à l'organe rwandais chargé de l'éducation de base, c'est le REB. Le génocide est perpétré contre les Tutsis du Rwanda, l'histoire racontée à ses enfants. C'est un livre que nous avons approuvé et qui peut être utilisé dans toutes nos écoles, les écoles primaires, les écoles secondaires. C'est vraiment un très grand avantage pour nous de voir une personne qui peut écrire un livre et qui peut être un support de notre curriculum. Vous voyez, nous avons un cours d'histoire. C'est un livre qui contribuera d'une façon positive à l'apprentissage de l'histoire. Quant au-delà de l'imaginable, c'est encore un autre pas. Je fais éloge à Rurangwa, Jean-Marie Vianney, et je suis certain que ce livre aussi sera lu par nos professeurs, par nos élèves. C'est vraiment, je prends cette occasion pour le féliciter et l'encourager et à écrire. Au même moment d'encourager tout le monde, d'avoir cette initiative et cette culture de lire, d'aimer l'écriture. Parce qu'en français, on dit que l'écriture, elle est de nos yeux. Et elle est de nos yeux. C'était vraiment une très bonne occasion, une occasion propice pour la population d'aimer ce qui est écrit. La jeunesse étant l'avenir du pays, l'écrivain interpelle les parents, mais aussi les éducateurs à travailler et à apprendre aux jeunes les vraies valeurs culturelles rwandaises.